En République démocratique du Congo, RDC, terre immense au cœur de l'Afrique, battant au rythme de ses fleuves puissants et de ses forêts vivantes, la nation est une grande famille. Et comme dans toute famille, chaque membre a un rôle précis, une responsabilité qu'il accomplit avec amour et discipline, assure l'harmonie, la prospérité et la sécurité de tous. Comprendre cette chaîne d'autorité, de service et de contrôle, du sommet de l'État au plus humble des foyers, est le fondement d'une société stable, juste et florissante. Cette explication se veut une boussole civique, détaillant les rôles de chacun et appelant à un engagement renouvelé envers la patrie, fondé sur le respect, l'amour et l'accomplissement rigoureux des devoirs. 1. Le président de la République. Il est le chef de l'État, le capitaine du navire congolais. Son rôle est immense. Il incarne l'unité nationale, garantit l'indépendance du pays et veille au respect de la Constitution. Il est le chef des armées, définit la politique étrangère et nomme le Premier ministre. Son devoir suprême est de guider la nation vers un avenir de paix, de développement et de justice pour tous les millions de Congolais. Il est le gardien du rêve collectif. 2. Le ministre. Nommé par le président, le ministre est un pilier spécialisé dans la gestion de l'État. À la tête d'un département, éducation, santé, mines, défense, ainsi de suite, il traduit la vision présidentielle en politique et programmes concrets. Son rôle est de concevoir, planifier et exécuter des projets pour améliorer son secteur. Un ministre de la Santé œuvre pour des hôpitaux fonctionnels, un ministre de l'Éducation pour des écoles de qualité. Il est un serviteur de l'intérêt général, non un seigneur féodal. 3. Le gouverneur de province. Dans un pays aussi vaste que la RDC, le gouverneur est le représentant du pouvoir central dans la province. Il est le chef de l'exécutif provincial, chargé d'adapter les politiques nationales aux réalités locales. Son travail est crucial pour le développement équilibré du pays. Construire des routes provinciales, gérer les ressources locales et maintenir l'ordre en collaboration avec les forces de sécurité. 4. Le maire, bourgmestre et le chef de quartier. Le maire est le premier magistrat de la ville ou de la commune. C'est l'autorité la plus proche des préoccupations quotidiennes des citoyens. Il est responsable de la voirie, de l'éclairage public, de la salubrité, des marchés, de l'état civil. Un maire efficace est celui dont on sent l'impact positif dans son quartier chaque jour. Sous sa direction, le chef de quartier et le chef de rue sont les relais ultimes de l'administration. Ils connaissent chaque famille, recensent les besoins, informent la population et remontent les problèmes. Ils sont les oreilles et la voix de la communauté. 5. Les députés et sénateurs parlementaires. Ils forment le pouvoir législatif. Leur mission sacrée est de représenter le peuple. Les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs au Sénat ont pour rôle de voter les lois, de contrôler l'action du gouvernement. Le pouvoir exécutif est de voter le budget de l'État. Ils sont les garde-fous de la démocratie, censés défendre les intérêts des citoyens contre toute dérive autoritaire ou toute mauvaise gestion. 6. Les juges et magistrats, le pouvoir judiciaire. Ils constituent le 3e pouvoir, indépendant et sacré. Leur rôle est fondamental, garantir la justice et l'équité pour tous, sans distinction de richesse, de race, de pouvoir ou d'origine. Le juge, il est la bouche de la loi. Il tranche les litiges entre les citoyens, justice civile, punit ceux qui enfreignent la loi, justice pénale, et veille à ce que l'administration respecte le droit, justice administrative. Son impartialité est son arme et son bouclier. Il doit rendre ses décisions en toute indépendance, sans pression du pouvoir politique ou de l'opinion publique. Le magistrat. Ce terme désigne plus largement les professionnels de la justice, y compris les procureurs qui représentent la société et défendent l'ordre public en poursuivant les délinquants. Leur devoir est de chercher la vérité dans le strict respect des procédures et des droits de la défense. Ils sont les garants ultimes de l'état de droit, sans lequel il n'y a que le chaos ou l'arbitraire. 7. Les forces de l'ordre et de défense. Le policier. Il est le garant de la sécurité des personnes et des biens. Son rôle est de faire respecter la loi, de protéger les citoyens, de prévenir et de constater les infractions. Un bon policier est un protecteur, un conseiller, un professionnel respectueux des droits de l'homme. Il est le bras séculier de la justice. Le policier de circulation routière, PCR. Son rôle est spécifique,
fluidifier la circulation, faire respecter le code de la route pour sauver des vies et sécuriser les usagers. Il n'est pas un collecteur de taxes informel, mais un agent de sécurité publique. Le soldat FARDC. Sa mission est noble et périlleuse, défendre l'intégrité territoriale de la RDC contre toute menace extérieure ou intérieure. Il est le rempart de la nation, celui qui sacrifie sa sécurité pour que les civils vivent en paix. 8. Le journaliste. Souvent appelé le quatrième pouvoir, le journaliste n'est pas un acteur étatique, mais un acteur essentiel de la démocratie. Son rôle est triple, informer. Il enquête et rapporte des faits vérifiés et vérifiables, permettant aux citoyens de se forger une opinion éclairée. Contrôler. Il surveille l'action des pouvoirs publics, exécutifs, législatifs, judiciaires, dénonce les abus, la corruption et les malversations. Il est un contre-pouvoir indispensable. Éduquer et sensibiliser. Par ses reportages, il participe à l'éducation civique de la population, expliquant les enjeux de la cité. Un journaliste intègre est un citoyen qui aime son pays au point de vouloir le corriger et l'améliorer. 9. Le citoyen lambda, le pilier fondamental. Le citoyen n'est pas un spectateur. Il est la raison d'être de toute cette structure. Son rôle est multiple. Payer ses impôts, contribuer financièrement au fonctionnement de l'État, respecter la loi, vivre en société impose le respect des règles communes, participer à la vie publique, voter, c'est un droit et un devoir, s'informer, donner son avis et respecter les institutions, y compris la justice et la presse libre. Œuvrer au développement, en travaillant honnêtement, en entreprenant, en protégeant l'environnement. Éduquer ses enfants, transmettre les valeurs de travail, d'intégrité et d'amour de la patrie. Cette symphonie civique ne peut jouer une mélodie harmonieuse que si chaque musicien respecte la partition, écoute le chef d'orchestre et joue avec passion. Voici l'appel à l'action, aux autorités et aux corps intermédiaires, du président aux journalistes. Respectez vos limites et votre mandat. L'autorité n'est pas un droit absolu, mais un service. Le juge ne doit pas faire la loi, le ministre ne doit pas influencer la justice, le policier ne doit pas usurper le rôle du juge, et le journaliste doit rapporter des faits, non des opinions non étayées. Chacun doit agir dans le cadre strict de ses attributions légales et déontologiques. Accomplissez vos tâches avec amour et patriotisme. Gouverner, juger, informer, protéger, ce sont des missions de service. Les accomplir avec intégrité, c'est aimer son pays. Un juge intègre aime la RDC. Un journaliste rigoureux aime la RDC. Un maire qui nettoie les caniveaux aime ses concitoyens. Rendez des comptes. La transparence est la preuve ultime du patriotisme. Un dirigeant, un magistrat ou un journaliste qui explique ses actions et accepte la critique constructive bâtit la confiance, pilier de la nation. Aux citoyens, apprenez à respecter les autorités, les lois et les institutions. Le respect n'est pas une soumission aveugle, mais une reconnaissance de l'ordre nécessaire. Respecter un juge, c'est respecter la justice. Respecter un journaliste, c'est respecter la liberté de la presse. Respecter un policier, c'est respecter la loi qu'il incarne. Ce respect est la base de la discipline nationale. Cultiver l'amour et l'attachement à la patrie. La RDC n'est pas seulement un territoire, c'est un héritage. Aimer la patrie, c'est refuser de jeter des ordures dans la rue, c'est refuser la corruption, c'est travailler avec conscience, c'est être fier de sa culture et s'informer auprès de sources crédibles. Le patriotisme, c'est l'amour en action. Exiger le respect des rôles avec discipline. En tant que souverain primaire, le citoyen a le droit et le devoir d'exiger de chaque acteur qu'il remplisse sa mission. Exigez du député qu'il vous représente, du juge qu'il soit impartial, du policier qu'il vous protège, du soldat qu'il défende le territoire, et du journaliste qu'il soit rigoureux et équitable. Cette exigence doit être civile, constructive et constante. Pour conclure, la RDC de demain se construit aujourd'hui par un engagement collectif, discipliné et amoureux. Chaque maillon de la chaîne, du président aux citoyens, du juge aux journalistes, doit tenir sa place avec compétence, intégrité et un profond sens du devoir. Respecter l'autorité légitime et les institutions, exiger le respect de son propre rôle et travailler avec un patriotisme fervent.
Voici la recette pour bâtir une nation forte, prospère, juste et respectée. La patrie n'est pas une abstraction. Elle est le produit de nos actions quotidiennes, de notre respect mutuel et de notre attachement indéfectible à la terre de nos ancêtres. Chaque Congolais, à son niveau, en est l'architecte. Ensemble, avec discipline, amour et un engagement sans faille pour la justice et la vérité, construisons la RDC de nos rêves. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.